Vous est-il déjà arrivé de vous poser la question de savoir qui vous êtes vraiment? Lorsque cette question vous vient en mémoire, faites-vous confiance au jugement des autres ou à votre propre appréciation? Nous avons posé la question à Bernard Gewirtz pour savoir comment apprendre à se connaître. Voici ses réponses dans la rubrique Coaching. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors ce soir, nous allons voir ensemble comment mieux se connaître. L'idée en fait, c'est de pouvoir utiliser dans le quotidien toutes les remarques qui nous sont faites, tous les éléments que d'autres personnes nous disent pour apprendre à mieux nous connaître. Quand un collègue vous dit quelque chose et que vous ne comprenez pas toujours, c'est de savoir pourquoi il vous dit ça. Et pour nous aider justement à mieux se connaître, je vais vous partager un outil qui s'appelle la fenêtre de Johari, qui est lié au nom des deux inventeurs, Joseph Luft et Harrington Ingham. Et en fait, cette fenêtre, elle nous apprend que, et c'est très surprenant pour la plupart d'entre nous, qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas de nous-mêmes. Donc il y a bien sûr des éléments que nous savons et que les autres savent. Il y a des choses que nous savons sur nous et que les autres ne connaissent pas, c'est notre partie privée. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a chez nous une zone aveugle dans certains comportements, certaines attitudes, que nous ne voyons pas, mais que bien sûr les autres voient. Et c'est ça généralement qui pose des difficultés dans la vie de tous les jours. Vous voyez aussi qu'il y a une zone inconnue pour tout le monde, c'est notre inconscient, et qui ne ressort que dans des situations assez exceptionnelles. Alors qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours? Donc justement, pour mieux se connaître, quand quelqu'un vous dit par exemple « tu es trop agressif », et que vous vous dites « mais non, je ne suis pas agressif, moi ce n'est pas dans ma nature », à vous de voir à ce moment-là comment vous pouvez apprendre quelque chose. Et l'idée, c'est de demander du feedback. Mais tu dis que je suis agressif, explique-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les éléments qui te font dire que je suis agressif? Et à ce moment-là, l'autre peut vous expliquer, oui, tout à l'heure, tu es rentré, tu as claqué la porte, tu me parles effectivement d'une manière très directe et moi je perçois ça comme de l'agressivité. À ce moment-là, c'est à vous effectivement de vous rendre compte que vous êtes agressif dans certaines situations. Et donc vous pouvez là apprendre de ce feedback que vous avez demandé. C'est également valable pour du feedback positif. Quand quelqu'un vous dit « j'ai beaucoup aimé le travail que tu viens de faire », n'hésitez pas à demander pourquoi. Qu'est-ce que tu as particulièrement bien aimé? Quels sont les faits que tu as aimés? Parce que c'est comme ça que vous allez justement apprendre. Vous allez savoir qu'est-ce que vous faites bien et qu'est-ce que vous faites un peu moins bien. Donc, pour ce résumé, cette fenêtre de Johari vous permet effectivement de vous rendre compte qu'il y a des choses que vous ne savez pas sur vous et que ce sont les autres qui sont un peu comme un miroir et qui vous permettent de découvrir ces éléments-là. Pour le faire, vous devez demander du feedback. Donc, dès que quelque chose vous paraît un peu bizarre par rapport à votre vision de vous-même, demandez pourquoi. Posez des questions ouvertes et tout à fait respectueuses pour avoir leur impression. Vous voyez aussi qu'il est possible de se dévoiler un peu. C'est-à-dire que si vous considérez que dans votre équipe, il y a des choses que vous devez partager avec vos collaborateurs, n'hésitez pas à le faire. Le leadership moderne montre qu'un manager qui, par exemple, peut partager ses émotions, ses sentiments, est un manager qui fait preuve d'intelligence émotionnelle et qui est généralement beaucoup mieux perçu par son équipe à ce moment-là. Je vous souhaite une bonne soirée.